D'accord. Donc, on a débuté l'enregistrement. Bonjour tout le monde. Rebonjour pour les personnes qui nous ont, qui m'ont déjà vu, soit cette semaine ou récemment pour les autres sessions. Merci d'être ici avec nous. Juste un petit rappel que les sessions d'information, c'est une initiative qu'on a créée ou débutée en tant que groupe de travail santé mentale et toxicomanie. Donc, c'est ça, on voulait ouvrir l'information, les bonnes informations qui se partagent d'habitude juste entre nous dans notre groupe de travail aux autres partenaires de l'ESO. Donc, c'est ce que vous allez voir et vivre aujourd'hui. On a la session 8 et aujourd'hui, on a l'équipe de Counseling and Family Services d'Ottawa qui vont nous faire une session en l'honneur de la Journée internationale de la femme qui est demain, ce week-end. Je sais que tout le monde ne travaille pas demain, donc on devait le faire une journée plus tôt. Donc, cette session-là, ce sera sur le dépistage de la violence sexuelle et violence basée sur le genre. Donc, merci d'avance à l'équipe d'Erin et l'équipe de Counseling Family Services. Leur équipe nous ont beaucoup aidés durant les dernières semaines et durant les derniers mois. Je sais qu'on a facilité quelques sessions d'information pour l'équipe de Montfort aussi, pour l'équipe du ZUS. Et donc, encore, il semble que c'était quand même bien apprécié par l'équipe et on voulait l'ouvrir encore plus aux autres membres qui pourraient bénéficier de l'information. Donc, je vais laisser Erin prendre la parole. Je vais aussi vous mettre un lien dans le chat pour l'évaluation de la session. Ça nous aide à planifier pour les prochaines vagues d'informations qui vont s'en venir plus tard. Donc, c'est ça. Merci à l'équipe de CFS et je vous donne le micro. Merci Charlène et bonjour tout le monde et bonne journée internationale des femmes. Moi, je suis Erin, j'utilise le pronom elle et je suis la directrice générale de Service familial et counseling Ottawa. Nous servirons toute la ville, mais nous sommes basés à Vanier. Et moi, je rejoue un rôle mineur aujourd'hui. Ma collègue Martine va présenter la présentation et je vais ajouter si jamais, mais elle est travailleuse de première ligne avec les femmes survivantes de la violence faite aux femmes et des autres personnes qui ont besoin d'aide en situation de crise liée à la violence. Alors, Martine, je vais laisser à toi pour introduire un peu peut-être plus en profondeur et commencer la présentation. Ça va? OK, parfait. Donc, oui, en fait, mon nom, c'est Martine Romulus. Je suis la travailleuse de transition de CFS, Ottawa. Puis, qu'est-ce que je fais? Donc, travailleuse de transition, donc une femme qui est victime de violence, peu importe de la famille, son conjoint, son mari, peu importe la personne avec qui elle est en relation, elle vit une situation de violence. Donc, soit qu'elle a besoin d'une maison d'hébergement ou elle a besoin de sortir ou elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas c'est quoi les ressources, comment trouver les ressources, comment s'en sortir, comment être en sécurité ou des fois elle ne veut pas sortir, elle veut juste se préparer à sortir. Je peux lui faire un plan de sécurité. Allô? Allô? Vous m'écoutez? Oui, je vais juste désactiver le son des personnes qui ont oublié de se mettre en sourdine. Vous pouvez continuer. Mais là, vous êtes présentement en sourdine aussi. Oui. Donc là, en fait, aussi, souvent la femme où elle n'a pas elle ne sait pas comment prendre la décision, elle ne sait pas quoi faire. J'ai des femmes qui m'appellent, qui me disent, il m'a frappé ou il m'a pas frappé, mais je sais que je suis pas bien. Donc moi, j'aide vraiment à lui faire prendre conscience si elle est dans une relation saine ou malsaine. Puis de là, des fois, elle veut pas nécessairement quitter la relation, mais je peux lui proposer le groupe de soutien. Je fais le groupe de soutien phase 1. Donc, en venant dans le groupe de phase 1, elle peut même voir, oh, j'étais dans une relation abusive. Donc là, elle va commencer à prendre des mesures, puis je vais l'accompagner dans
tout ce que... Je vais pas plus vite qu'elle. Je lui, je lui montre ben, je lui explique le processus. Je lui dis comment je peux l'accompagner. Puis de là, elle va prendre sa décision. Puis moi, je l'accompagne dans toutes ses démarches selon ses besoins. Femme seule, femme avec enfant, jeune femme. Donc, je travaille avec ces femmes-là. Et Martine, oui, est-ce que je peux ajouter une petite chose? oui, C'est oui. que Martine fait aussi des plans de sécurité. C'est pas juste pour comme sortir d'une relation malsaine. C'est aussi si quelqu'un veut rester, tu peux prendre des étapes pour être plus en sécurité. Oui, oui. Et au niveau plan, on peut faire un plan de sécurité émotionnelle et physique. Tu vois, parce que souvent on est dans une relation, puis on ne sait pas vraiment quoi faire, on sait qu'il y a des choses, mais on n'est pas sûr. Donc ça, moi aussi, je peux essayer de voir avec toi qu'est-ce qui se passe, puis comment qu'on peut travailler ensemble. J'accompagne les femmes aussi une fois qu'on a trouvé de logement. Je les accompagne à la banque alimentaire qu'elle a trouvé le logement. Je l'accompagne même dans le processus, par exemple, si l'abuseur ou le partenaire a pris ses documents, je pourrais l'accompagner à faire les documents. Et si elle n'a jamais fait la déclaration d'impôt, je peux même l'accompagner à le faire. Si elle n'a jamais fait de l'épicerie, j'ai des femmes qui n'ont jamais été faire l'épicerie, ouvrir un compte en banque, je vais l'accompagner. Je l'accompagne aussi parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas ni lire ni écrire. Donc, si elles ont une offre de logement, je vais l'accompagner dans tout le processus, signer le bail, visiter la maison, puis même l'aider à faire les choix de meubles parce que j'ai des femmes qui n'ont jamais été à l'épicerie ou aller acheter des meubles ou ne sait pas comment ça fait. Je peux les aider et puis comme juste, c'est vraiment transider, comment vraiment reconnecter avec une communauté pour pouvoir connaître les ressources et puis les accompagner dans leur démarche. Puis au niveau légal aussi, je vais les expliquer le processus légal, je vais l'aider avec l'aide juridique. En tout cas, c'est comme je suis une petite sœur ou une grande sœur pour la femme professionnellement. Oui. Euh, qu'est-ce que je fais aussi financièrement aussi, souvent, elle a pas de finances si jamais elle doit quitter ou elle est dans la relation, mais c'est lui qui a tout le contrôle de l'argent. Ça, je vais l'accompagner dans les ressources, puis l'aider à trouver de façon une sécurité financière pour qu'elle puisse, si jamais elle déménage, comment payer le logement et tout ça. Donc, je pense que je fais un peu de tout dans le but de la transiger dans la communauté avec ses enfants. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je fais. Sinon, je peux commencer la Oui, on va garder les présentation. questions pour la fin, si c'est correct, juste pour OK, c'est s'assurer de ça. bien passer à travers l'information. Oui. Donc, c'est ça, le dépistage. Donc, aujourd'hui, on est ici par rapport aussi à la Journée internationale de la femme, où ce que je peux juste ajouter quelque chose. Hier, on avait le groupe de soutien phase 1 avec nos femmes et puis on a décidé de les accompagner. Il y avait Nathalie Simard qui faisait une présentation. Elle chantait. Puis elle présentait aussi son histoire de violence, comment qu'elle a été agressée sexuellement dès l'âge de 9 ans avec son producteur, puis son manager, puis tout ça, puis comment que elle a pris du temps à faire le dévoilement, puis par la suite, elle chantait, puis après, elle revenait encore une situation de violence qu'elle a vécue quand elle a rencontré son partenaire, le père de son enfant, et elle a parlé de tout ça. C'était vraiment bien parce que la femme pouvait voir aussi, regarde, je ne suis pas tout seul, regarde une chanteuse très connue
qui a vécu la même chose que moi. Et puis, c'est après 25 ans qu'elle a commencé à faire son dévoilement. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Donc, c'était bien. Donc, on n'a pas fait le groupe, mais c'était comme si on avait fait le groupe, tu vois. Toutes les femmes ont adoré. Donc, c'est ça. Donc, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, ce sont les dépistages. Donc, c'est important. C'est important quand une femme se présente d'écouter la personne. Quand on dit écouter les survivantes, ça veut dire que la première étape, parce que si la femme a eu le courage, OK? Et je dis le courage parce que c'est pas toutes les femmes qui sont capables de venir parler de son histoire avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est vraiment important d'écouter la personne qui nous parle. Je dis que c'est la première étape. On met le jugement de côté et puis on écoute la personne, tu vois? Puis, parce que là, en écoutant, c'est déjà la première étape de la guérison de la femme, parce que là, elle brise le silence. Puis, on dit pourquoi le dépistage est important. Le dépistage est important car c'est vraiment, ça a beaucoup, c'est important que on sache que ça a beaucoup de répercussions sur la santé de la femme, tu vois. C'est important de savoir que la femme, elle doit, elle doit trouver une façon pour planifier, pour avoir un soutien, pour être plus en sécurité. C'est pour ça que c'est important parce que c'est là qu'on va pouvoir l'aider, tu vois. Euh, puis, si je peux avancer, puis je peux retourner aussi à un moment donné. Euh, s- oui. Donc, donc ça roule, hein? Ça bouge. OK. Donc, pour faire ça, c'est très important de créer un environnement sécurisant. Donc, très important de mettre le jugement de côté, comme j'ai dit. Puis, c'est très important de ne pas demander à la femme pourquoi, puis pourquoi tu penses que tu es victime de violence? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'une femme soit violentée. Quelle que soit la raison, il n'y a pas. Donc, en essayant d'établir un lien de confiance pour que la personne puisse s'ouvrir à nous, c'est très important de ne pas lui poser trop de questions, demander pourquoi tu penses que ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que tu penses qu'il t'a frappé ou il te traite comme ça. Parce que quand tu poses des questions comme ça, tu peux perdre la femme. Donc, c'est vraiment très important aussi d'avoir le consentement de la personne. Et pour avoir le consentement de la personne, moi, par exemple, souvent, euh, euh, si jamais c'est au niveau de logement, on a des documents de, 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 euh, de consentement qu'on va lui dire, regarde, si je dois vraiment travailler avec toi, c'est important que tu puisses signer ce document et me donner la permission pour que la personne se sente que c'est elle qui a le pouvoir de décision, le pouvoir de comment moi je vais l'accompagner. Donc, c'est important aussi que tu lui donnes des options à la femme. Ça veut dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux aller dans une maison d'hébergement? Est-ce que tu veux des ressources? Est-ce que tu veux... Parce que premièrement, tu l'écoutes. Premièrement, tu essaies d'établir un lieu de confiance. Mais là, maintenant, tu lui dis quelle option qu'elle a. Et les options qu'elle a, c'est à elle de choisir. C'est à elle de décider quand est-ce qu'elle veut, puis si elle veut maintenant. Parce que le fait de se dévoiler, ça ne veut pas dire aussi qu'elle est prête. Ça se peut qu'elle veut aller prendre le temps et puis de réfléchir et puis de dire, est-ce que moi, je suis prête à entamer vraiment les choses nécessaires
pour continuer le processus avec soit la travailleuse ou la personne vraiment à qui qu'elle dévoile ses vécus. C'est important aussi de lui dire c'est quoi les étapes. Voilà, 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 le clarifier parce qu'elle a besoin de clarification parce que souvent quand la femme est en crise puis elle explique son histoire, les conséquences font en sorte des fois elle va elle va oublier les choses. Puis ça se peut qu'elle a oublié aussi. Souvent tu peux lui dire, tu sais, si tu peux aller chez toi, tu peux noter ou je peux te donner des documents, je peux t'envoyer des courriels, juste pour lui faciliter la chance de revoir encore ces étapes pour qu'elle puisse décider. Martine, est-ce que je peux ajouter quelque Oui, chose? oui, OK, oui. parfait. Pour élément 1, je voulais juste souligner que on ne veut pas demander comme pourquoi est-ce que tu restes avec cette gars qui est horrible. Parce que les femmes et les survivantes prennent des décisions chaque journée, plusieurs fois par journée pour rester en sécurité. Et en fait, quand quelqu'un part en relation violente, c'est en fait une des temps où il y a le niveau de risque pour être tué est très, très élevé. Il y a une crise de logement, peut-être elle a 5 enfants, elle n'a aucune place pour déménager, les maisons d'hébergement sont complètes, elle n'a pas comme peut-être elle a un bas revenu et comme ça, elle ne peut pas même imaginer comment payer pour la nourriture pour les enfants. Et il y a tellement beaucoup de choses dans ce type d'étape que je voulais juste souligner que vraiment le temps quand quelqu'un pense à partir ou partir, il y a un risque très élevé. C'est pas partie de cette présentation parce qu'on cible la présentation sur le dépistage, mais il y a, et on peut partager ça avec Charlène après, l'idée, c'est de vraiment comme si quelqu'un dévoile, aussitôt que possible, si elle est à l'aise, tu joins avec un organisme, quelqu'un comme Martine. Comme ça, elle peut faire la plan de sécurité. Ce qu'on fait avant la plan de sécurité, c'est on regarde le niveau de risque avec plusieurs différents éléments. Est-ce qu'il y a un weapon dans la maison? Est-ce que ton mari utilise des substances? Est-ce qu'il est employé en ce moment? Comme il y a plusieurs considérations et quand on croche trop de boîtes, on voit, OK, ça c'est vraiment une situation de risque élevé. Mais je voulais juste souligner cet élément d'étape de idée 1. Et pour l'idée 2, comme dans le contexte de la santé et la santé mentale, c'est écrit sur le diapo, mais vraiment comme être conscient de toujours demander de consentement avec les questions de comme la touche physique. Comme, OK, je vais te toucher ici, est-ce que ça te va? C'est pour cette raison que je fais ça. Sinon, je peux faire ça. Parce que si elle a été abusée ou a subi une agression à caractère sexuel, c'est vraiment traumatique. Aussi, vraiment éviter la phrase relax, relaxer, parce que si elle a été violentée sexuellement, ça va peut-être trigger, oui, je ne sais pas le mot en français, parce que dépendant de la personne qui a fait la violence ou causé le tort, it's like, just relax, everything's going to be fine. Or like, don't fight this. Alors, être conscient des mots que tu utilises en ce sens, avec la touche physique. Et vraiment, oui. Alors, ça, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, Martine. Je vais passer à la prochaine diapo. OK, parfait. Ça, c'est anglais. Ça, c'est français. Merci. Donc,
c'est poser la question, demander avec bienveillance, accueillir, écouter, puis valider l'expérience, puis reconnaître, identifier les besoins, puis encourager, offrir du soutien et des ressources pour la personne. Donc, c'est vraiment ces étapes-là qu'il faut vraiment s'assurer que lorsqu'il y a un dépistage qu'on doit faire pour pouvoir aider la personne. Non. Euh, Et arrêter, mais je peux envoyer un. OK. Puis aussi quand on peut... Oh, pardon, vous êtes en sauvegarde. Quand on effectue un dépistage, c'est vraiment lors d'une évaluation de santé ou de santé mentale de routine avec la personne, comme Erin vient de dire, lorsque la patiente, tu vois, présente des blessures inexpliquées, des douleurs chroniques, puis tout ça, de l'anxiété, la dépression ou une consommation de substances, c'est très important d'effectuer, de regarder qu'est-ce qui se passe, puis lorsqu'il y a des signes de relations contrôlantes. Parce que souvent, quand on avait été faire notre présentation, il y avait des infirmiers, puis des infirmières qui disaient des fois, ils ne savent pas comment ils voient les signes, mais ils ont peur, ils ne savent pas comment vraiment demander la question, de peur peut-être des fois de s'ouvrir, mais c'est correct de poser des questions parce que même si c'est trop, il faut juste référer, vous dire, oh, j'ai compris, il se passe de quoi, moi, je ne pourrais pas, si jamais vous ne savez pas quoi faire, appeler quelqu'un, demander, puis revenir. C'est très important quand il y a des signes qu'on aide la personne, qu'on essaie de trouver des ressources pour la personne. C'est comme un genre de cri à l'aide, en fait. Comment aborder le sujet, normaliser la conversation. Nous demandons à tous nos clients si elles se sentent en sécurité, car cela peut affecter leur santé et le bien-être. C'est très important vraiment parce que il faut vraiment s'assurer que le dévoilement ne va pas mettre la personne en danger aussi. Parce que ça aussi, ça pourrait être... je pourrais donner un exemple. Je suis aussi au centre de Hub. Centre de Hub, c'est centre sur Catherine. Et puis là, il y a plein de services. Et puis, on avait une cliente qui est venue avec son conjoint. Et puis, ses enfants sont là. Moi, j'étais en bas, mais ils sont venus pour la garderie. Mais par le temps que on devait parler avec la femme, elle était dans une autre salle, elle a écrit un petit bout de papier pour dire elle est en danger, ne dis pas ça à mon mari, puis elle l'a enveloppé, elle l'a donné à le travailleur. Donc là, le travailleur ne savait pas quoi faire avec ça. Il est allé à la toilette, il voit le petit papier, elle dit que c'est en danger. Donc lui, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu vers moi pour me dire, Martine, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Donc, il faut regarder comment on va adresser la situation parce que là, l'abuseur était présent. Il semble que vous êtes en sourdine encore. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à cause de moi? C'est qu'est-ce qui se passe? Pas certain. C'est peut-être quelqu'un. Oui, je suis pas certaine. Je ne sais pas ce qui OK, s'est passé. OK. Donc, c'est ça. Donc, c'est s'assurer vraiment qu'on ne va pas mettre, lorsque la femme aborde le sujet, elle ne va pas être en danger si elle retourne chez elle. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Qu'est-ce que c'est important de faire aussi? Les documents ou les notes, et les dépliants aussi peuvent mettre la personne en danger. Votre numéro de téléphone, vos cartes d'affaires aussi
peut lui mettre en danger parce que si elle retourne à la maison avec ça, et puis lui, il voit ça, donc il peut avoir des soupçons comme elle va aller chercher de l'aide et puis soit elle va porter plainte. Donc, c'est très important quand on aborde le sujet, essayer de s'assurer comment qu'on peut garder sa sécurité, même si elle retourne dans la situation d'abus après. Et puis, lui, l'assurer que vraiment qu'elle n'est pas seule, puis qu'il y a des choses, il y a d'autres personnes qui vivent, et puis que elle est là, puis on va l'accompagner avec ses démarches. Et si vous pouvez pas l'accompagner, si vous ne pouvez pas lui offrir, que vous allez trouver d'autres ressources pour l'aider avec ça, pour l'accompagner dans ses besoins. Très important. Oui, donc les questions vraiment qu'on peut poser avec la personne, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que tu as peur dans ta situation? Parce que souvent, les femmes n'ont pas les mots vraiment pour décrire ou elles ne sont pas vraiment capables d'identifier leurs émotions. Ils savent que ça ne va pas, ils savent que ce n'est pas correct, mais ils ne sont pas capables. Donc, quand on a ces mots-clés-là, est-ce que tu as peur? Si tu retournes dans la situation, si jamais moi j'appelle, je t'appelle, est-ce que c'est correct? Est-ce que tu vas être en danger? Donc, il faut vraiment regarder ça. Est-ce que votre partenaire ou votre ex-partenaire vous a-t-il insulté, rabaissé ou humilié? Donc, dans ce temps-là, la femme, elle, oh oui, 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 il m'a déjà fait ça parce que des fois, souvent, elle n'a pas les mots vraiment pour décrire. La violence physique, est-ce qu'elle t'a forcé à avoir une relation, à une activité physique? Parce que bien souvent, les femmes pensent, surtout les femmes immigrantes ou les femmes religieuses, elles vont penser que c'est correct. C'est pas, je sais que quand on est en relation sexuelle, je suis pas bien, mais en même temps, c'est mon mari, moi, je suis chrétienne et puis c'est mon mari, donc je dois l'obéir. Donc, il faut vraiment aborder les sujets parce que c'est pas vraiment, elle va peut-être pas vouloir rentrer dans le détail, surtout si la violence sexuelle, c'est tellement tabou dans son pays ou au niveau religion. Avez-vous été déjà frappé ou reçu des coups de pied, comme par exemple, est-ce qu'il a des armes à feu? Est-ce que il t'a déjà menacé avec peu importe quel objet qui est dans la maison qu'il t'a menacé? On pose des questions vraiment, on va droit au but pour pouvoir avoir plus de détails, puis essayer de mettre la personne en sécurité le plus possible. Quelqu'un a-t-il déjà mis ses mains autour de votre cou? Donc, des choses comme ça, il ne faut vraiment pas avoir peur de poser des questions parce que des fois, il y a même les oublis. Il y a des femmes qui oublient. Puis, en posant des questions, ils disent, oh oui, c'est vrai, moi, j'ai une femme que j'ai travaillé avec, je savais, elle m'avait jamais parlé de la violence physique. Puis d'un coup, pendant que j'étais en train de faire une lettre de support, puis je devrais, parce qu'au registraire, il faut vraiment montrer que vraiment la personne n'est pas en sécurité. C'est là que moi, j'ai commencé à lui donner des exemples. Puis là, elle m'a dit, ça a toujours été non, 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 il m'abuse pas physiquement, il m'abuse pas physiquement. Puis tout d'un coup, quand j'ai dit, est-ce que parfois il t'a déjà poussé? Puis c'est là qu'elle se rappelle, elle dit, oui, un jour, il m'avait poussé dans la douche, puis je suis tombée. Mais elle a comme complètement oublié, mais en disant ça, puis ça, elle s'est rappelée, Oui, puis elle ne pensait pas que c'était de la violence busy? physique. No, Est-ce que, that's s'il vous good. plaît, vérifiez votre Right. micro pour s'assurer que vous êtes en sourdine si vous ne posez pas de questions. Oui, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. On va garder pour la fin les questions. Oh, à la fin, OK, parfait. Oui, donc aussi très important de croire la personne. C'est
c'est vraiment important de croire la personne. Je te crois. Du moment qu'une femme se dit femme, puis elle se dit qu'elle a été victime, il faut la croire. Il ne faut pas douter de ce qu'elle nous dit ou questionner. Lui questionner et puis dire, est-ce que tu es sûr, tu dis la vérité, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Non, il faut la croire et lui dire aussi, ce n'est pas ta faute. Parce que bien souvent, le temps qu'elle a pris pour venir dévoiler son histoire, c'est parce qu'elle était en doute. Elle était, elle était, euh, elle était vraiment ambiguë dans ses pensées. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? C'est pour ça que ça lui a pris du temps. Donc vraiment, c'est de verbaliser ça à haute voix, qui dit, peu importe ce que tu as fait, peu importe si tu as et si tu as des enfants ou tu es marié, puis tout ça, ce n'est pas de ta faute. Ça, elle a besoin de l'entendre pour la convaincre comme quoi c'est pas de ta faute parce que sinon, elle-même, dans ses propres culpabilités, elle a toujours tendance à se culpabiliser, qui fait en sorte qu'elle prend du temps pour se dévoiler. Puis lui offrir des soutiens et des informations sur les ressources. Il y a des femmes qui disent, si je ne savais pas que telle ressource existait, si je savais que ces ressources-là existaient, j'aurais quitté, ça fait longtemps. Mais ça, c'est parce que j'étais dans la rue ou j'étais à l'église ou j'étais chez une amie, je parlais ou c'est là qu'ils m'ont dit, appelle cette personne-là ou parle-en à ton médecin, parle-en à ton infirmière. Il y a des femmes qui ont dit, ça fait 20 ans, 15 ans, si j'avais su, j'aurais pas eu 5, 6, 7 enfants ou ça serait pas aussi grave. Donc, c'est très important d'informer les femmes, peu importe les femmes immigrantes et les femmes canadiennes, il y a beaucoup de femmes canadiennes aussi qui disent, qui sont dans la communauté, qui ne savent pas si CFS Ottawa est tout près. Dernièrement, on a fait quelque chose, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'était de se mettre à côté de la rue de CFS Ottawa pour dire qu'il y a des services. On a un bureau ici qui donne tous les services. Et puis, tu voyais les femmes, c'était comme, je ne savais pas que ça existait juste au coin de la rue. Tu vois? Donc, c'est très important d'informer et les femmes, puis leur offrir du soutien. Puis aussi, proposer de mettre la survivante en contact avec des services spécialisés. Si vous n'êtes pas en mesure de l'aider, comme j'ai dit avant, c'est très important d'avoir des contacts, de créer des contacts, soit dans les centres communautaires, dans les centres counseling, dans les maisons d'hébergement, afin de pouvoir connecter la femme dans les ressources. Parce qu'il y a quelqu'un qui, peut-être, qui va mieux l'aider que vous. Euh, les, pour les ressources, c'est très important de connaître les ressources qui donnent des services pour les femmes de survivantes de violences. Proposer des références, fournir des informations, des services de counseling et de soutien. Planifier un suivi aux besoins pour assurer un soutien contenu. Moi, je dis, quand deux personnes sont sur un dossier, ça se fait mieux encore pour la femme. Comme par exemple, s'il y a une infirmière qui m'appelle, qui me réfère une femme, puis elle m'appelle dans 2 semaines pour dire, Martine, ça fait 2 semaines, je t'ai référé une femme, comment ça a été, est-ce que ça marche? Ou même l'infirmière appelle la femme pour dire, est-ce que Martine a pu faire un suivi avec toi? C'est important en tant que professionnel aussi, si j'ai référé la femme à une ressource, de s'assurer qu'elle a bien reçu le service. Puis si elle n'a pas été satisfaite aussi, ça se peut que je puisse la référer à une autre personne, une tierce personne, ou appeler la travailleuse que je lui avais référée pour dire qu'est-ce qui se passe. J'ai parlé à la travailleuse, qu'est-ce qui s'est passé, ou pour voir comment tu peux mieux l'aider. Très important de faire un suivi. Puis, c'est ça. Je ne sais pas si on peut pas, si on a d'autres choses dans notre... Oui, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de ressources que je pense que Erwin pourrait vous envoyer. Puis moi aussi,
CFS Ottawa. Si vous appelez le numéro, on pourrait vous me passer. Puis si vous avez aussi des questions par rapport à un client, vous ne savez pas comment, mais vous avez vu aussi, on est ouverte à comme vous donner des pistes, comment vraiment intervenir, puis qui appeler, puis comment vous diriger comment vous diriger pour qu'un suivi soit fait avec la cliente. Et je peux juste ajouter un peu une description des différentes ressources. Mhm. Alors, sur le côté anglophone, il y a un organisme Activa. C'est bilingue, en fait. La Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes ou Ottawa Coalition to End Violence Against Women. C'est un réseau, comme comité réseau, des organismes qui fournit les services pour les survivantes. Sur les questions de violence conjugale et agression à caractère sexuel. Il y a moins de liens avec le trait des humains, mais Martine aussi va aider les personnes qui ont été traitées. Assaulted Women's Helpline et Comité Réseau, c'est un réseau spécifiquement pour les organismes qui fournissent les services en Ottawa en français. Mhm. Et puis, Assaulted Women's Helpline et FAMED, c'est une ligne provinciale, c'est disponible 24/7. Alors, Assaulted Women's Helpline, c'est en anglais, mais il y a aussi l'interprétation dans beaucoup de langues. Et puis, FAMED, c'est un service, une ligne de crise français. Unsafe at Home Ottawa, pas bien chez soi à Ottawa, c'était créé au début de la pandémie et c'est un service, c'est pas 24/7, il y a des différentes heures, mais l'idée, c'est d'avoir accès par texte ou chat parce que ce qu'on a vu au début de la pandémie, c'est que les lignes de crise qui normalement comme sonnent tout le temps, il y avait un baisse d'appel parce que quand tu es dans une situation de une pandémie où tu es, c'est quoi le mot encore? We had to stay at home. Comme on était chez nous, comme, Quarantine? pardon? Quarantine? Yeah, quarantine. Oui, oui. Alors, les situations de violence ont augmenté à cause de plusieurs types de stress et les femmes n'étaient pas en sécurité de faire un appel. Alors, d'avoir quelque chose par texte et chat, c'est un peu plus discret. Et aussi, les jeunes personnes utilisent plus souvent que le téléphone. Et puis, sur notre site web, nous avons une section spécifiquement CFS Survivor Supports, les soutiens aux survivantes, où nous avons une liste détaillée des services ici à Ottawa aussi. Alors, je vais arrêter là. Puis Femmes Aide, c'est pas seulement comme juste pour les femmes victimes de violence, c'est Femmes Aide. Ça dit, le nom dit tout. C'est comme tu es une femme, tu as juste besoin de parler avec une autre femme, peu importe la situation, tu te sens isolé, peu importe la situation, il y a une autre femme qui est au bout, qui est en train de t'écouter sans savoir où. La personne va savoir où ce que tu appelles dans le secteur, juste pour les statistiques, mais elle n'a pas besoin de savoir ton nom, ton adresse, rien du tout. Il y a juste Famette, bonjour, et tu parles de ce que tu as besoin de parler. Donc, je trouve ça très génial parce que c'est pas tout le monde qui a quelqu'un à qui parler. Donc, c'est ça, Famette. C'est pas pour des femmes victimes de violence seulement, juste pour écoute. C'est une ligne d'écoute. Oui, il y a aussi Merci. Talk for Healing. J'oublie le nom en français, c'est pour les femmes autochtones. Merci beaucoup à l'équipe de CFS pour la présentation. Je vais essayer de mettre quelques liens dans le chat aussi pendant que vous étiez en train de présenter. J'ai mis le lien pour CFS. Il y a aussi la page pour Survivor Support, la version en français aussi, soutien aux survivants. Donc, si vous avez besoin de faire des suivis, vous pouvez contacter Erin aussi, l'équipe de CFS, si vous avez besoin de plus d'informations. Si vous avez 2 minutes, ça serait apprécié si vous pouvez répondre au questionnaire d'évaluation. Ça nous aide beaucoup pour la planification des sessions d'information. Maintenant, j'aimerais ouvrir ça au groupe. Si vous avez des questions pour Erin,
Et Martine, c'est votre nom? Et Martine, au sujet de la session, des services qui existent à CFS et pour autre chose. Je sais que vous offrez quand même plusieurs, soit de sessions d'information ou de formation aux autres équipes. Donc, ça peut être sur les sujets que je viens de mentionner, la session d'aujourd'hui, des ressources qui existent en communauté et autre chose. Mhm. Je vais aussi arrêter l'enregistrement au cas où il y a des questions.